Tous et bienvenue pour une petite vidéo sur une application que l'on va faire du cours sur les données structurées que vous avez eu. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, le Covid-19. On va aller chercher des données sur cette épidémie et essayer de les traiter. Alors les données, on peut les trouver sur différents sites. Nous allons travailler ici avec les données du gouvernement, mais il en existe d'autres, je vous en parlerai tout à l'heure. L'URL donc, du site, vous l'avez dans les liens, vous y allez dessus et vous tombez sur cette page. En bas de cette page, vous avez la possibilité de télécharger deux fichiers, donc chiffres clés soit au format CSV, soit au format JSON. Le format JSON va être utilisé par exemple pour automatiser des affichages à partir de ces données en JavaScript. C'est donc la possibilité de faire des pages HTML qui vont s'actualiser automatiquement. Alors nous, on n'utilisera pas ce format. Si certains d'entre vous ont pris la spécialité NSI en première, ils auront peut-être l'occasion de le traiter, soit en JavaScript, soit en Python. Mais en seconde, nous restons sur les fichiers CSV. Donc, je prends télécharger, enregistrer sous, et je vais le mettre dans le répertoire qui vous intéresse. Moi, vous avez remarqué que je l'avais déjà. Donc, une fois qu'on a téléchargé le fichier, on peut quitter votre explorateur Internet de façon à aller charger LibreOffice. Donc maintenant, on va voir ce qu'on fait de ces données sur LibreOffice. Première chose, donc on va les récupérer, on va faire ouvrir le fichier. Donc, chiffre clé, on les récupère. Alors, autre possibilité, quand vous êtes dans votre répertoire, vous pouvez faire clic droit, ouvrir avec, ou même double-clic sur le fichier CSV, sous réserve qu'il ait été déclaré dans Windows comme associé à l'application LibreOffice. Voilà, donc on arrive sur cette page d'importation avec un certain nombre d'indications qui sont ici, que l'on peut choisir. Un élément qui est important quand on importe des fichiers avec des nombres, c'est de regarder ceci. En effet, les anglo-saxons utilisent le point comme séparateur décimal. Les Français utilisent la virgule. Si ici on met la virgule comme séparateur de données, un 10,5 en France nous donnera deux données, une donnée 10 et une donnée 5. Donc il est important de vérifier ce point. Alors pour nous, ça n'a aucune importance parce qu'on n'a que des nombres entiers. Donc ici, je peux directement dire OK. Voilà, je retrouve toutes mes données qu'il y avait sur le site. Je les ai sous forme de colonnes ici. Alors toutes les données, là, premièrement, vous avez la date pour la France, l'Île-de-France, les régions, les départements, etc. On va faire un premier tri. Alors, vous l'avez déjà fait lors des derniers TD. Données, autofiltre, parce qu'ici, la première ligne nous indique à quoi correspondent les données. Et on va aller voir directement ici, dans My Nom. Nous, on va prendre uniquement les données de la région PACA. Donc, on va cliquer Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons maintenant toutes ces données uniquement pour la région PACA. Voilà, ici. Alors, on constate sur la source que différents organismes publient des résultats. Nous avons l'ARS, Autorité régionale de la santé, organisme régional, Santé publique France, un organisme d'État, et enfin intéressant, un organisme Open Covid-19,
donc qui est quelque chose de open, que l'on trouve sur GitHub, qui est une plateforme d'échange pour principalement utilisée par les programmeurs, hein, dont ils vont mettre des ressources en commun, des données, mais aussi des programmes, des exemples de programmes, des exemples, des, des, des sources, enfin on trouve tout un tas de choses pour le développement sur le site. Et là, on a ces données donc, qui sont ouvertes. Alors, moi, je vais sélectionner ici, justement, je vais prendre que les données de cet organisme, Open Covid-19. Et voilà, j'ai les données que de cet organisme. Alors, ici, si je veux faire des calculs, différentes choses, ça va pas être pratique parce que vous voyez sur le côté, le numéro des lignes va sauter, hein. Donc pour les calculs, ça risque de poser des problèmes. Alors ce que je fais, je vais sélectionner tout ça. Hop, voilà. Alors il saute un peu. Faire un copier. Et je vais l'introduire dans une nouvelle feuille. Ici, coller. Je récupère ainsi toutes mes données avec uniquement ce qui m'intéressait. Alors je demande ces données. Nous avons jour par jour le nombre de décès, le nombre d'entrées en réanimation et le nombre d'hospitalisations. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux cas. Pour calculer les nouveaux cas, je clique ici, je vais d'abord faire de la place pour pouvoir faire mon calcul. Puis là, je vois qu'il y a eu 213 hospitalisations. La veille, il y en avait 66. Donc combien il y en a eu ce jour-là? Eh bien, celui-là moins celui-là. Alors j'appuie sur égal pour rentrer en mode calcul. Ensuite, je sélectionne ma case et je fais moins mon autre case. Je peux le faire à la souris, je peux aussi le faire avec les flèches. Voilà, il me calcule automatiquement. Maintenant, j'ai qu'à faire ça pour tous les jours. Et j'obtiens tous mes nouveaux cas, enfin hospitalisés, ici. Je vais faire la même chose pour mes hospitalisations. Insérer une colonne avant. Égale cette case moins celle-là. Et je vais recopier ici. Et enfin, pour ma dernière case, je vais faire la même chose. Ici, égale le nombre du jour moins celui de la veille. Voilà. Je me retrouve avec les données qui m'intéressaient, qui étaient le nombre de nouveaux patients hospitalisés. Cependant, la forme n'est pas très agréable à regarder, hein, donc je vais faire un petit graphique. Je vais prendre mes cas et je vais lui demander d'insérer un diagramme. Les colonnes, bon, c'est pas très, ça va pas être très facile à lire, surtout qu'on a plusieurs données, donc on va plutôt prendre des lignes. Et on va pas se contenter des points, on va prendre juste les lignes. D'accord? On va faire suivant. La plage de données, je l'ai déjà rentrée, donc c'est déjà fait. Je peux encore faire suivant. Série de données. Là, on va rentrer un certain nombre d'éléments supplémentaires. Alors, déjà, on va rentrer le nom. On va se mettre là. Et là, j'ai un petit souci, vous le voyez, c'est que je ne peux pas accéder à mes cases. Donc, on va tout simplement, même si c'est pas terminé, faire terminer. Décaler. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, ici, faire attention comme le diagramme est sélectionné. S'il est ainsi, c'est que vous accédez à l'intérieur du diagramme. Et s'il est comme ça, c'est que, voilà, avec les poignées de ce type, c'est que vous avez tout le diagramme. Alors, il est un peu farceur. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre mon travail et enfin accéder ici à mes données. Donc ce que je fais, alors, double-clic pour passer en mode édition de diagramme et je vais pouvoir faire donc plage de données
et je me retrouve sur la même fenêtre que tout à l'heure. Alors, le nom, je vais le ressaisir. C'était les hospitalisations. Catégorie, en fait, c'est ce qui va être écrit en bas du diagramme. C'est donc pour nous la date. C'est ce qui va être actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la journée. Voilà. J'ai donc maintenant mes hospitalisations de correctement définies. Je vais ajouter mes entrées en réanimation. Alors pour les noms, c'est réanimation. Et pour les valeurs des grecs, je sélectionne ici, je vais prendre les valeurs de mes entrées. Voilà. Je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. En effet, si vous regardez ici, mes données commencent à la ligne 3 et moi, j'ai rentré que ça commençait à la ligne 2 pour mes graduations de l'axe des X. Je vais donc modifier à la main, tout simplement, lui mettre 3 ici. Donc, j'ai le nom, j'ai la valeur pour la réanimation, c'est bon. Je vais passer à ma dernière série. Alors, ma dernière série, le nom, c'est les décès. Et mes valeurs, je vais aller les prendre ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur OK et j'ai mes 3 graphiques qui sont ici. Voilà. Alors, on va sélectionner. On va simplement, parce que là, on ne voit pas très bien, déplacer le graphe. Ah non, alors là, il faut faire, voilà, il faut que je fasse attention de ce que je sélectionne. Alors, LibreOffice, il n'est pas top, hein, il est énormément pourvu de bugs. Voilà, donc j'ai ici toutes mes indications. Maintenant, c'est le diagramme que je voulais obtenir avec les dates et le nombre de cas. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'aléas dans ces courbes, donc je vais essayer de les lisser. Pour les lisser, je clique dessus, un clic à droite, et insérer une courbe de tendance. Une courbe de tendance, c'est quoi? C'est une formule mathématique qui ressemble aux données, qui est au plus proche des données que l'on a rentrées. Alors j'ai le choix de ma formule mathématique. Ici, j'ai pris, par défaut, c'est linéaire. Alors là, c'est bien si on a juste une montée, mais si ça monte, ici ça descend, une droite, ça ne peut pas le faire. Donc je vais plutôt prendre polynomial. Et j'insère mon degré du polynôme, que je vais essayer, donc, qui est au plus proche de cette courbe. Si je mets un degré 2, j'aurai une montée et une descente, mais je ne pourrai pas avoir une remontée. Donc on va essayer de prendre un degré suffisamment élevé pour essayer de suivre la courbe. Je vais en profiter pour augmenter ma ligne, parce que sinon elle sera trop fine, je ne la verrai pas. Voilà ma tendance au niveau des nouvelles hospitalisations. Je vais faire la même chose pour la réanimation. Courbe de tendance, 1 mm de largeur, polynomial, degré 4. Et pour ma dernière courbe, encore une fois, alors vous voyez là, quand on clique, si on est un peu à côté, on perd la courbe. Insérer une courbe de tendance, polynomial, degré 4 et une ligne de largeur 1. Voilà, alors maintenant il me faut un peu de mise en page. Je vais agrandir ici. Je double-clique pour entrer en mode diagramme. Je réduis, voilà, histoire que on ait quelque chose d'un peu plus esthétique. Je peux agrandir maintenant tout ça, voilà. Alors, juste une petite remarque concernant, premièrement, les courbes. On est rentré en confinement, nous sommes rentrés le 10. Ici, si on regarde à peu près le maximum des nouveaux cas, c'est le 29, ce qui fait
peu près 19 jours. Donc ce qui est assez logique, hein, on sait que l'incubation c'est une semaine, 14 jours, le temps de déclarer des symptômes, de se dire oh, ça va passer, c'est pas grave. Voilà, l'hospitalisation intervient ici 19 jours, le pic, après le confinement. On remarque aussi que les réanimations, le pic est décalé, puisqu'on va se retrouver avec encore quelques jours de plus avant de passer en réanimation, et aussi pour les décès, avec un pic qui lui aussi est décalé. J'attire votre attention simplement sur les courbes de tendance, et ça c'est purement mathématique. Une courbe de tendance va définir une tendance, quelles que soient les données d'entrée que l'on a. Donc, c'est pas parce que si vous demandez une courbe de tendance, il va vous trouver une courbe de tendance, mais ça ne veut pas obligatoirement dire que les données d'origine avaient une tendance. Lui, c'est de l'informatique, hein, vous lui demandez une courbe de tendance, il vous trouvera une courbe de tendance. Il vous la calcule, mais la signification, après, c'est l'interprétation. Là, on se doute évidemment qu'on a quand même une tendance générale liée donc à la maladie, à la progression de la maladie, au confinement, etc. Donc il est normal d'obtenir des courbes de tendance. Alors vous pouvez vous entraîner à faire ça, moi j'ai fait sur la région PACA, vous pouvez le faire sur le 04 pour nous, vous pouvez le faire sur la France entière. Voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est l'accès, c'est l'accès à ces données qui sont disponibles sur le net. Alors il faut savoir qu'on a des données sur à peu près tout. Sur les richesses, le nombre d'emplois, sur le nombre de chômeurs, sur les performances des systèmes éducatifs. Vous avez beaucoup d'éléments qui publient, d'organismes qui publient des chiffres. Vous avez évidemment le gouvernement français, hein, mais vous avez la Banque de France aussi, si vous voulez connaître le cours des obligations d'État, par exemple, vous pouvez aller les télécharger directement sur la Banque de France. Vous avez l'OCDE, si vous voulez faire des comparaisons de performances de pays, que ce soit économique, que ce soit sur la santé, vous avez aussi l'OCDE, l'INSEE, etc., etc. On a plein de sites qui rendent les données disponibles, généralement au format CSV, donc pour le faire avec un tableur, ou JSON, si vous voulez l'automatiser sur un site web. Voilà, je vous remercie.